Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 10 novembre 2024 et dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, il s'agit plutôt d'un édito, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter une distribution Linux, vous expliquer une ligne de commande, vous donner des petites astuces, mais on va plutôt parler de deux trois choses qui sont les suivantes. La migration vers Fedora Linux 41 sur le PC fixe. Vous voyez, ça y est, je suis passé sur Fedora 41 hier, j'y reviens d'ici quelques instants. Et je vais aussi vous parler du nouveau format que j'ai lancé sur cette chaîne YouTube, que vous n'avez peut-être pas encore vu. C'est pour ça que je veux vous en parler à travers cet édito. Comme d'hab, vous avez l'horodatage qui va bien dans le descriptif, sur la ligne de temps de cette vidéo, pour aller à la section qui vous intéresse. Alors, première chose que je voudrais aborder ici avec vous, donc c'est le passage à Fedora Linux 41 sur mon PC principal, qui est un AMD Ryzen 5 2600X avec sa carte graphique RX 560 sur une carte mère qui, je sais plus le truc là, le modèle, Inxi-grand M, voilà, c'est une MSI X470 Gaming Pro. Donc, le PC fixe est passé sur Fedora Linux 41, le PC portable était déjà passé depuis un certain nombre de jours déjà. En principe, le conseil que je donne, c'est effectivement d'attendre environ 4 semaines, un bon mois quoi, avant de basculer sur une nouvelle version d'une distribution Linux quand elle sort, histoire d'avoir les bugs de jeunesse qui soient un petit peu corrigés. Sur Fedora Linux 41, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la version 40, puisque dans les principales nouveautés entre guillemets visibles, j'utilise l'environnement de bureau GNOME. C'est quoi ? C'est GNOME 47 au lieu de GNOME 46, qui fondamentalement ne change pas grand-chose d'un point de vue affichage. Au passage, d'ailleurs, GNOME a déjà eu une petite mise à jour mineure. On est sur GNOME 47.1. Dans les nouveautés de Fedora Linux 41, il y a les couleurs d'accentuation. Ça fait partie de GNOME 47, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, vous le savez, maintenant, il n'y a plus la session Xorg qui est fournie. On n'a que Wayland. Bien sûr, on peut l'installer si on souhaite, ce support Xorg sur GNOME. Après, je suis sur Wayland depuis Fedora Linux 39. Donc, ça change pas grand chose pour moi. Donc côté utilisation, fluidité, il n'y a rien qui change. Le noyau 6.11, j'étais déjà sur un noyau 6.11 sur Fedora Linux 40. Donc pas grand chose de nouveau. Visuellement, le seul truc que je peux noter, c'est GIMP qui est en version 3 cette fois-ci. GIMP qui est un logiciel que j'utilise beaucoup pour vous faire les vignettes des vidéos, mais pas que. C'est un logiciel que j'utilise au moins une fois par jour sur ma machine ici. Et donc ce GIMP 3 ici, ce qui est sympa, c'est que au niveau du thème, vous voyez le thème, les boîtes de dialogue, tous les éléments ici sont bien intégrés, donc c'est juste agréable visuellement pour les yeux. J'ai gratté une petite version de LibreOffice nouvelle, mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire à passer sur Fedora Linux 41. Si, le terminal, c'est PTX6 ici qui est fourni au lieu de GNOME terminal, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc par rapport à GNOME console que certains d'entre vous utilisent, PTX6 lui, quand on fait un clic droit dans un dossier, on a le Opening Console, donc ça on a cette fonctionnalité qui est là sur GNOME console. Vous ne l'avez pas, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans le gestionnaire de fichiers, d'ouvrir un terminal dans le dossier dans lequel je suis. Et PTX6 supporte aussi les toolbox. Je pourrais vous en faire éventuellement une vidéo dédiée sur cette fonctionnalité de toolbox dans Fedora Linux. Donc ça c'est bien pratique, ça évite d'avoir recours un peu trop à la ligne de commande ou commande toolbox. Si ça vous intéresse, mettez un commentaire, on en parlera, ce sera avec plaisir. Alors pour la petite information, si je vous montre ici sur Twitter, le 8 novembre, j'indiquais que j'avais un souci bloquant pour passer sur Fedora Linux 41 que j'ai réussi à lever. Alors, c'est pas un souci que vous avez peut-être rencontré, c'est par rapport à la configuration spécifique que j'ai sur mon installation qui fait référence au logiciel OBS Studio. OBS Studio, c'est l'application que j'utilise pour enregistrer les vidéos et que j'utilise également pour vous faire les diffusions en direct sur
Twitch. Et ici, il y a une petite extension que j'utilise qui est l'extension Browser, hein, qui permet d'afficher des sources web directement dans la vidéo en cours d'enregistrement. Si je vous mets ici sur l'overlay, la scène que j'utilise, hein, pour les lives, ici on a là le chat Twitch qui est intégré ici. Donc vous voyez, j'ai mis un message et donc ce chat qui est intégré, c'est en fait une source web qui est positionnée ici, hein. Donc tout mon overlay est disponible sous une source web qui est affichée et intégrée dans OBS Studio. Cette source web, c'est la source officielle qu'on a dans OBS Studio. Alors OBS, on l'a, hein, dans Fedora Linux, il est disponible dans les dépôts. Alors c'est pas trop la version bêta sur Fedora 41 qui m'a posé souci. La version bêta, elle, même si c'est étrange, elle fonctionne quand même relativement bien. Le truc, c'est que le plugin web, ici, qui est fourni par Fedora, c'est OBS Studio Plugin WebKit GTK, qui fonctionne pas spécialement bien et qui n'est pas le plugin officiel de OBS Studio. Le plugin officiel, c'est OBS Studio Plugin Browser, qui est là. Et vous voyez, cette extension, elle est disponible que dans Fedora 40. On ne l'a pas dans la version de développement Rowide et on ne l'a pas dans Fedora 41. Alors j'ai ouvert un rapport de bug en demandant s'il était possible de mettre à disposition cette extension et finalement, cette extension n'est pas disponible parce qu'elle ne compile pas avec la version 7 de FFmpeg qui est fournie dans Fedora Linux. Vous voyez, on a la version 7 ici, alors que sur Fedora 40, on avait la version 6. Et donc, ça compile pas, donc il ne s'est pas fourni ici. Et donc, la solution pour régler ce problème, eh bien, ça a été pas très compliqué. C'était simplement d'installer la version Flatpak de OBS Studio, hein. Donc si je vous montre les Flatpak ici, on va retrouver OBS Studio sous forme de Flatpak. Et dans la version Flatpak d'OBS Studio, qui est fournie officiellement par OBS, eh bien, on retrouve cette extension Browser qui est fournie. Donc on a basculé sur la version Flatpak et ça me pose plus de soucis. Et donc ce 9 novembre à 12h15, très précisément, vous voyez, j'ai lancé la mise à niveau vers Fedora 31. Donc ça s'est téléchargé assez vite. J'ai fait un petit snapshot, je vous l'avais déjà montré, hein, ça au travers d'une vidéo. J'ai fait un petit snapshot de mon PC fixe avant de procéder à la mise à niveau. Et ça a pris un petit quart d'heure et 15 minutes plus tard, eh bien, j'étais sur Fedora Linux 41. Vous savez que j'ai un script de personnalisation, hein, donc j'ai juste mis à jour le script de personnalisation de GNOME pour paramétrer ce nouveau terminal PTX6, puisque voilà, il y a des choses qui par défaut me correspondent pas. Je voulais une police d'écriture un petit peu plus grosse ici, 14 contre 10 par défaut. J'avais pas envie que quand je rouvre le terminal, les onglets que j'avais laissés ouverts soient restaurés. Donc c'est une petite config que j'ai mis ici. Et bien sûr, j'ai modifié mon fichier de paquet installé en mettant bien PTX6 et en supprimant GNOME Terminal. Comme ça, si je réinstalle une Fedora Linux 41, que je rejoue mon script, je retrouve toute ma personnalisation ici. Ces scripts, ils sont disponibles sur mon GitHub, vous le savez ici. Et donc, maintenant, eh bien, on est sur cette Fedora Linux 41 qui marche fort bien, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui a changé fondamentalement là-dessus. Donc, vu qu'il n'y avait pas de gros changements, j'ai souhaité basculer quand même avant le fameux mois de réserve. Et on voit que ça marche très bien, modulo les petites manipulations que j'ai dû faire pour OBS Studio pour que ça marche. Donc ça, c'est pour le petit retour d'expérience par rapport à la migration de Fedora Linux 40 vers la version 41. Et la deuxième chose que je voulais aborder avec vous dans cet édito concerne la chaîne YouTube. Et je me suis lancé dans un nouveau format et je souhaite aussi avoir votre retour sur ce nouveau format. Donc quand vous allez sur la chaîne ici, vous voyez les dernières vidéos, vous voyez les dernières diffusions en direct, vous voyez les vidéos populaires. D'ailleurs ça, il faudrait peut-être que je le descende d'un cran, puisque ici, je me lance dans le
terrible exercice des vidéos courtes, les fameux shorts sur YouTube. Donc YouTube permet un format court de vidéo au format vertical ici, ce qui fait que vous avez un affichage vraiment comme ça en mode smartphone, parce que ces shorts sont plutôt pensés pour être enregistrés depuis les smartphones en mode vertical et publiés et consultés en mode smartphone. Alors bien sûr, les shorts, vous pouvez les consulter sur ordinateur également, ça, il n'y a pas de limitation. Les shorts ont une durée maximale de 60 secondes. C'est pour ça que je vous disais que c'était un exercice difficile pour moi, parce qu'il va falloir, sur un short, être très rapide, et je souhaite utiliser ce format qui est proposé par YouTube pour vous présenter des actualités bien spécifiques autour de distribution Linux ou de logiciels dans un format court de moins d'1 minute. Et ainsi garder sur la chaîne les vidéos dans leur format actuel qui vont me permettre de vous présenter une distribution Linux, de vous expliquer les nouveautés d'une nouvelle version de GNOME par exemple, ou de vous apporter un tutoriel détaillé sur un point particulier, de vous expliquer comment fonctionne une ligne de commande avec des exemples. Et puis bien sûr, cette vidéo, elle a sa petite introduction, son plan, etc. Les diffusions en direct, on les laisse telles quelles, elles vont nous permettre d'échanger ensemble, d'explorer de nouvelles fonctionnalités, des outils ou découvrir des distributions Linux, mais qu'on puisse échanger, c'est le but de la diffusion en direct. Et justement, ce short, pas d'intro, 60 secondes maxi, et j'aborde une actualité, histoire de vous partager une information que je trouve intéressante à vous partager, et qui ne mériterait pas forcément une vidéo en tant que telle. Si je vous reprends l'exemple de ce premier short, où j'abordais le fait que dès Fedora Linux 42, on aura une édition KDE de Fedora qui sera autant soignée, autant mise en avant que la version Workstation de GNOME. Donc c'est quelque chose que je voulais vous partager. Ça méritait pas forcément une vidéo qui dure 2 à 3 minutes pour dire quoi. Donc l'idée du format short, c'est un petit peu de faire la même chose que ce que je fais sur Twitter, en partageant des fois des actualités, mais que vous retrouviez ces informations directement au sein de la chaîne YouTube, et que vous dites « Oh tiens, Adrien, il est sorti une nouvelle vidéo », c'est un short, donc vous savez qu'en 1 minute, c'est plié maxi. Vous n'avez pas forcément besoin de vous dire il faut que je me pose 10 minutes pour écouter la vidéo. Il a fait une vidéo de 15 minutes là-dessus. Donc, c'est vraiment de vous donner au fil de l'eau des petites infos que j'ai envie de vous partager autour de sujets, de la veille que je fais. Et donc, je voulais aussi avoir votre retour sur cette idée, ce format. N'hésitez pas à consulter ce short pour me dire ce que vous en pensez là-dessus. Je prends évidemment, mais j'ai envie effectivement de changer 2-3 petits trucs sur la chaîne et de profiter de cette fonctionnalité de YouTube que sont les shorts, que je n'ai jamais utilisé aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour cet édito consacré donc à la migration de Fedora Linux et à la petite nouveauté des shorts sur la chaîne. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire là-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain short. Allez, ciao, ciao, bye bye.